Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast Ils vivent et travaillent en Auvergne. Je suis Morgane Gramont, freelance en communication digitale dans le Cantal et hôte de ce podcast. Dans ce 5e épisode, je reçois Georges Daniel qui est photographe de mariage à Clermont-Ferrand. Il va nous expliquer comment sa passion pour la photographie est finalement devenue un side project puis une activité professionnelle secondaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonsoir Georges Daniel, bienvenue dans un nouvel épisode de Ils vivent et travaillent en Auvergne. Donc je vais te laisser te présenter juste après, mais juste voilà pour te mettre un petit peu à l'aise. Bon, c'est une petite conversation entre nous. On va essayer de faire en sorte que ça dure 1 heure ou un peu moins d'1 heure. Et le but c'est que tu expliques aujourd'hui dans cette interview ton parcours et surtout qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Je sais, c'est pour ça que tu es là, que tu vis et que tu travailles en Auvergne. Et donc voilà, on va essayer de parcourir un petit peu tout ça. Donc vas-y, je te laisse te présenter et puis après je te guiderai. Ça marche, mais je te remercie à toi déjà, parce que c'est une première pour moi et j'apprécie beaucoup et, et puis merci encore. Pas de soucis, ça me fait Donc, plaisir. comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Georges Daniel et je suis photographe en Auvergne, spécialisé dans les portraits corporate et notamment aussi sur les mariages, les portraits de famille. C'est mon activité, mais c'est pas mon activité principale. Je travaille également en semaine pour une société informatique. Ok, tu as une double casquette. Exactement, ouais. C'est pas toujours C'est pas trop facile. dur de jongler entre... Ah bah si, voilà, tu vois, on en vient au même point. Non, c'est pas toujours facile, mais ça va de toute façon. La semaine, j'ai mon travail. Je travaille pour une société informatique. Mhm. Et le week-end, de toute façon, je les réserve qu'aux photographies. Mais c'est pas ce qui est le plus compliqué, c'est plutôt l'allier avec ma vie de famille. J'ai une petite fille, et donc c'est pas toujours évident, quoi. Et oui, Surtout, forcément, parce que ouais, du coup, si la semaine t'es au boulot et le week-end t'es aussi au boulot, c'est compliqué quoi. ouais, et sachant que le soir, je fais aussi des photos. Du coup, il faut bien travailler, il faut retoucher les photos, faut aussi répondre aussi aux clients. Ouais, faire de Donc la ouais, com, de la ouais, compta. exact. Ouais. Donc Ouais, j'ai des j'imagine. journées bien chargées, même si le côté photographie, comme un peu tout le monde avec le Covid, ça n'a pas été, c'est pas évident. Un petit peu, j'ai pu noter une petite baisse d'activité, mais ça va. De toute façon, on est confiant pour cette année. Ouais, cette année, c'est compliqué pour la photo de mariage, mais peut-être que niveau corporate ou photo de famille, t'as un peu plus d'activité. Alors, ben, tu vois, ça a été le paradoxe l'année dernière quand le Covid est arrivé. Effectivement, j'ai une partie des mariages qui ont... Bon, j'ai eu la chance parce que j'ai eu très peu de mariages qui Mhm. ont été annulés. Donc ça, c'était positif. Mais enfin, j'allais dire marrant, mais ce qui était paradoxal, c'est que quand on a été déconfiné, j'ai jamais eu autant de demandes en photo de famille. C'est comme si, tu vois, les gens, après, les gens prenaient conscience d'être ensemble. Donc, j'ai jamais eu autant de photos de famille. Ouais. Ça et le fait que je pense que les ménages ont beaucoup économisé aussi à être confinés. Et donc Ouais. peut-être que cette année, plus que les autres, ils avaient le budget pour faire appel à des services auxquels ils font pas du tout appel d'habitude. Ben, c'est cool en tout cas, du coup ça t'a permis de conserver ton activité. Ouais, exactement. Ouais, ça, j'ai pu peur. Et puis, j'ai toujours connaître d'autres gens parce que c'est vrai que je me suis pas, bon, on aura l'occasion de le développer, mais moi, ce que j'aime beaucoup dans la photo, c'est vraiment, après, j'aime les portraits, mais de façon générale, j'aime les gens. Et je suis très, Ouais, enfin, c'est le contact humain quoi. ouais, le contact humain, j'aime beaucoup, et comme apparemment, je suis quelqu'un de solaire les gens, ils aiment beaucoup. Oui, je confirme. Merci. Ok, et du coup, on reviendra à ton activité actuelle un tout petit peu plus tard, mais là, j'aimerais qu'on consacre un petit peu de temps à bah, ton parcours de vie, ton parcours scolaire. En gros, comment tu en es arrivé là aujourd'hui, si Alors, ça te dérange pas. non, bien sûr, je vais t'expliquer. Mais alors, je suis arrivé en France en 2004.
Et Mhm. j'étais en bioinformatique, en biologie. Ok. Et comme activité à côté, j'ai toujours aimé faire des montages photos. Ça, j'adore faire des montages photos. Franchement, je faisais des affiches pour des amis. Mais du coup, pour une passion. Ah ouais, c'était vraiment une passion. Je fais des affiches. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit un jour, mais tiens, pour faire de belles affiches, il me faut un appareil photo. Il faut que j'ai de belles photos. Et j'avais de la chance, donc j'avais un collègue de fac, Clément d'ailleurs, que je remercie, qui lui faisait beaucoup de photos de rue. Et en plus, Clermont-Ferrand, Mhm. lui, il adorait faire des photos de Clermont la nuit et sur la rue. On a de la chance. On a des ruelles, mais magnifiques. Donc, et puis lui, il m'a dit, bah tiens, bah, achète-toi un appareil photo et tu verras. Lui, il avait un 450D à l'époque, un Canon 450D. Et puis, d'ailleurs, du coup, je sais pas si jamais tu avais envie de me poser la question, si t'es plutôt Nikon ou Canon, bah, du coup, c'est grâce à Clément. Donc, j'ai acheté mon Ouais, en premier. général, quand Ouais, tu attaques d'un côté, tu as du mal à rebasculer plus tard. ouais. Donc, j'ai acheté mon premier appareil. J'avais bossé tout l'été. J'ai acheté moi un petit appareil, un 400D ou non, 450D aussi. Et puis j'avais juste un 1855. Et puis là, ça a été mais la révélation. En plus, je me souviens cette année-là, clairement, il avait vraiment neigé. Je photographiais mais tout, quoi. Et je photographiais tous les gens, mais toutes les ruelles, mais je m'amusais, mais comment faut. Mais, Et du coup, c'est ton pote qui t'a appris la technique de la photo ou t'as lui, appris par toi-même? alors lui, il a commencé déjà à m'aider à me familiariser avec l'appareil photo. L'ouverture, d'ailleurs pour te dire, ça m'a tout de suite plu. Hein. J'ai même pas commencé par les modes automatiques, j'ai tout de suite comment. D'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, je saurais même pas trop te dire comment utiliser les modes automatiques. Mais j'ai tout de suite Ah, c'est commencé rigolo. par le manuel et ça m'a tout de suite plu. Comment gérer la vitesse, l'ouverture, ça m'a tout de suite plu. Et puis je photographiais mais vraiment tout à l'époque. Ça allait de ce que je mangeais au paysage et puis mais c'est au fil du temps que j'ai commencé à plus m'orienter vers les portraits. Parce que comme je te le disais tout à Mhm. l'heure, j'aime beaucoup les gens et les sourires, ce que les gens peuvent dégager, les émotions. Donc je photographiais des portraits, des familles, et puis et puis c'était ça. Mais du coup, je suis en train de parler, mais oui, tu me demandais mon parcours par rapport aux études aussi, par rapport à la photo. Ouais, mais pas de souci, laisse-toi porter, t'inquiète pas. Ouais, ouais. Donc j'ai toujours continué à faire de la photo, ben du coup toujours moi j'étais en bioinformatique et après j'ai fait mon master à Vichy, master en stratégie internet et gestion de projet. Et puis là Mhm. Vichy encore ça a été une année fabuleuse. Non seulement en termes enfin pour mes études mais aussi photographiquement parlant. J'ai eu une belle claque d'ailleurs. Je te cache pas que on a vraiment de la chance. Hein. Je vais encore faire la promotion de l'Auvergne, mais on vit vraiment dans une belle région. Je te cache pas que ma première année, Non, mais de je ouf. connaissais pas Vichy, hein, et j'avais un peu d'appréhension. Ah, mais cette ville est vraiment magnifique. Et là encore, je me suis éclaté photographiquement parlant. Sur les Ouais, rives de puis l'Allier, des parcs magnifiques. je, je connais un peu Vichy et c'est vrai que t'as plusieurs architectures. Exactement. Enfin, d'un quartier à l'autre, t'as l'impression que tu passes d'une ville à une autre totalement différente. Exactement. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Mm. Et là encore, donc du coup, je m'exerçais. Et puis là, à l'époque, j'ai lu beaucoup de tutos. Euh, il y avait je regardais beaucoup de tutos, je me renseignais beaucoup sur. À l'époque, YouTube, c'était pas encore développé, mais je regardais beaucoup ce qui se faisait. J'ai acheté beaucoup de livres. Et, franchement, ça me passionnait, donc j'ai fait vraiment de plus en plus de photos. Et je commençais T'apprends un petit beaucoup plus peu. vite quand tu es passionné. Ouais, exactement. Tu as tout à fait raison. Mm. Et puis un beau jour, je crois que la plupart des photographes de mariage commencent comme ça. Un ami m'a demandé, c'était un ami qui se mariait, et puis il dit ah mais tiens, je vois que tu fais des photos, est-ce que ça te dirait de faire des photographies de mariage?
Je dis, ouais, mais t'es sûr quand même? Parce que c'est quand même le plus beau jour, c'est censé être le plus beau jour de ta vie. Moi, j'en ai jamais fait. Moi, je Alors oui, prends les rives de l'Allier. c'est pas du tout pareil, quoi. Exact, quoi. Et puis il me dit, ouais, non, ça va, je Non, te mais fais je comprends, confiance. ouais, je comprends. Mais je t'avoue qu'en plus, quand j'y suis allé, je suis allé à reculant, hein, honnêtement. Je suis allé à reculant, je vais pas te cacher. Parce qu'à l'époque, j'avais vraiment la vision du mariage au style... Enfin, je voyais pas trop le côté intéressant. Voilà, je vais photographier des groupes, ouais, des couples. Franchement, j'étais pas super chaud, quoi. Ouais, Et puis, ça t'attirait pas comme ça concept. m'attirait pas, mais bon. Je me suis dit, allez, vas-y, tente. Et puis là encore, j'ai eu une belle claque. Ouais, j'ai vraiment eu une belle claque. J'ai, j'ai adoré. Parce qu'il y avait tout ce que j'aimais dans un mariage. Des émotions, des gens qui rient, des gens qui pleurent ce jour-là, mais j'ai adoré. Et du coup, en plus, je me suis dit, mais tiens, en plus, j'avais pas la bonne approche. Je me disais que j'allais juste photographier des gens figés, mais non. Je l'ai pris, mais instinctivement, comme un reportage. Et Mhm. ça a été une très très belle expérience. Et puis par chance, enfin non, pas par chance, mais les mariés, ça leur a plu, les photos. Ça m'avait plu, mais je m'étais tout de même pas dit que j'allais en faire encore une passion. Ça m'avait plu. Mhm. Tu voyais pas du tout que tu pouvais le professionnaliser, quoi. Exactement, c'est exactement. Là, je l'avais fait vraiment pour aider un ami, et puis voilà. Et il se trouve que l'année d'après, il y avait des amis qui étaient dans ce mariage, qui se mariaient aussi, qui avaient vu les photos et qui m'ont demandé aussi si je pouvais les Mhm. photographier. Et là, c'était dans une autre ville, c'était dans le sud. Je dis ah oui. Et là encore, ça m'a beaucoup plu, mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment. Et je dis ah mais tiens, il y a peut-être quelque chose en plus. Là encore, quand je faisais des photos, là, à ce mariage, les invités me disaient vraiment je trouve que t'as une belle approche, t'es pas insistant et tout. Je dis ah tiens, il y a peut-être quelque chose. Et pendant cette année-là, entre les deux mariages, tu faisais quoi, du coup? Tu continuais tes études et ta passion de photo comme ça? Alors, toujours mes études, mais j'étais en stage là à l'époque. Donc là, j'étais à Montpellier et Mhm. j'étais en stage dans une agence de communication. Et quoique je le suis toujours un tout petit peu, hein. J'étais référenceur. Et toi qui es community manager maintenant, je pense que tu sais très bien ce que c'est. Oui, oui. Et oui, c'est vrai que j'ai pas expliqué. Donc après Vichy, donc j'ai fait mon stage à Montpellier. Là encore, j'ai trouvé une autre ville magnifique, hein. Et là, j'étais référenceur, toujours en train de faire de la photo à côté. J'ai fait Montpellier aussi, Ouais. ouais. Ah, et d'ailleurs, Mm. ça m'a bien fait rire. Enfin, ça m'a bien fait rire. Mon premier hiver à Montpellier, j'ai pas compris, quoi. Je venais de Clermont, là où il faisait bien froid. Je disais, c'est ça l'hiver, mais c'est tout doux, sérieux? Ouais. Le plus dur, c'est l'été à Montpellier. Moi, Ouais, j'avais l'été. trouvé ça insupportable. Ouais, l'été, effectivement, il n'y a pas de vent, enfin, j'étais en même temps référenceur, et puis toujours le week-end, mais toujours en train de faire de la photo, par passion. J'étais pas professionnel. Et tu communiquais pas là-dessus? Hormis tes amis, du coup, t'avais pas trop communiqué sur ton activité d'à côté de photo? Si. Alors là, c'était vraiment le bouche à oreille. Donc, j'ai fait Mhm. des premiers. J'avais pas de site encore à l'époque, mais j'avais déjà. Non, franchement, les photos que je faisais, les petits marchés que j'avais, c'était vraiment encore des amis ou des connaissances d'amis. J'étais pas encore professionnalisé dedans. Mhm. Mais la passion Ok. grandissait de plus en plus. Et puis après, j'ai décidé de revenir j'ai eu une autre opportunité de revenir à Clermont-Ferrand. J'ai travaillé dans une autre agence de communication. Et là, je faisais non plus du SEO, je faisais du SIA. Mais c'est durant cette année que j'ai eu une opportunité d'être aussi professionnel en photographie. Et là encore, mais totalement par hasard. J'ai eu
j'avais fait des portraits de famille pour des amis d'amis que j'avais rencontrés durant un mariage. Et il se trouve que cette dame travaillait pour Louis Vuitton. Et puis une fois, elle m'a demandé, mais voilà, j'ai bien aimé tes photos, je dois faire un petit reportage, et j'aimerais bien que tu fasses ces photos pour Louis Vuitton, tu prendras aussi les sacs, et dans l'atelier, Ah, trop cool. j'ai dit, waouh. Et là, je me suis dit, waouh, là, c'est un autre niveau, du coup. Et heureusement que donc là, c'est cette année que j'ai complètement changé juste avant, juste avant d'avoir ce contrat. Du coup, j'ai fait mon SIRET, et puis en même temps, j'ai renouvelé mon matériel photographique. Donc là, je passais à Un autre level, quoi. un autre level, ouais. Et puis ça s'est bien passé d'ailleurs, le reportage. J'étais très content, et puis ils étaient très contents aussi. Je me suis dit, ben c'est le moment en fait. De toute façon, je suis prêt. Donc j'ai refait mon site, ça y est, c'était parti pour les mariages professionnels, et puis écoute, le côté corporate aussi. Et tes employeurs à côté, ça a jamais posé souci que tu aies une activité en parallèle? Non, ils ont toujours été assez compréhensifs, et même ils le voyaient que j'étais vraiment passionné, parce que même euh, partout où je suis passé, je faisais des photos pour mes employeurs en fait, toujours même, soit pour leurs clients, ou soit pour leurs produits. Non, 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 ils ont toujours vu que j'étais vraiment passionné, mais du moment de toute façon, j'ai toujours travaillé dans des filières un peu différentes, donc communication, ça gênait pas tellement. Mais effectivement, ça aurait pu gêner, mais... Ouais, on sait, tu sais, des fois il y a des gens, enfin, on sait jamais quoi. Sur le Ouais, rythme, exactement. Ouais. peu importe. Donc, tu as dit que tu avais bifurqué à Montpellier quelques années et tu es revenu. Mhm. Alors là, ça Ouais. rejoint un peu plus du coup le cœur du sujet du podcast qui est sur l'Auvergne. C'est Ouais. pourquoi tu es revenu? Ça te manquait ou tu avais de la famille ou... Alors, j'ai eu une opportunité professionnelle, et je trouvais que ça tombait super bien, parce que non seulement, clairement, enfin, l'Auvergne, ça restera toujours ma région de cœur, et je trouvais que ça tombait vraiment bien, et puis c'est vrai que les volcans me manquaient aussi quand même. On est tous Et c'était pareils. l'occasion de revenir, et puis je connaissais, je connaissais bien le coin. Même si la plupart de mes anciens amis étaient partis, mais ça me gênait pas du tout. Tu vois, j'en ai eu d'autres, et je regrette absolument pas mon choix. Ouais, c'est top. Et les clients que tu avais commencé à te faire un petit peu dans le sud, Mhm. ils ont continué à faire appel à toi? Enfin, parce que du coup, tu dis que ça passe beaucoup par le bouche à oreille, mais j'imagine que si tu bouges géographiquement, ça casse un peu ton modèle de communication, du coup. Alors, il faut savoir que la moitié des clients que j'ai, ils me connaissent grâce à mon site internet, par la communication, par le référencement. Et la moitié, c'est vraiment du coup des Auvergnats. Non, je dirais même pas, je dirais les trois quarts, c'est des Auvergnats, mes clients. Et le reste, ça va être vraiment du bouche à oreille, ça va être vraiment des mariés enfin des amis que je rencontre dans les mariés à Clermont, ou pas seulement à Clermont, hein, mais en Auvergne en général, et qui se marient l'année d'après, et eux qui sont pas forcément à Clermont. Je suis implanté en Auvergne, donc j'ai une bonne partie mes clients, enfin des familles ou des mariés, ce sont des Auvergnats, et le reste, ça va être d'autres qui viennent mais vraiment de partout. Ça va être de Paris, dans le sud, à Bordeaux, et même pas que la France. Hein. Et ils te trouvent comment, ceux qui sont pas auvergnats? Ah ben, c'est le bouche à oreille, figure-toi. Une fois, j'étais en Suisse, par exemple, c'était des mariés qui m'avaient qui m'avaient connu, ben justement, dans un mariage à Paris. Là encore, ils avaient bien aimé mon approche, ils me trouvaient solaire et discret en même temps, et jamais trop, et puis ils Mhm. me voulaient, hein, pour leur mariage en Suisse. Et c'est super, c'est génial.
Du coup, je fais vraiment du pays, quoi. Mais en fait, ce qui est fou, je trouve, dans ce modèle de communication, en quelque sorte, c'est que, enfin, t'as pas de pression tout au long de l'année, quoi. T'as juste à être toi et faire ton taf sur une prestation. Et tu sais que ça va presque te booker d'autres réservations parce qu'il y a toujours des couples dans l'assemblée qui un jour vont se marier. Et vu que tu passes très bien et que ton travail est de qualité, ben, tu as de grandes chances qu'ils fassent appel à toi, quoi. Exactement, ouais, exactement. Là, le jour J, c'est très important. Je le fais naturellement et les gens, ils apprécient, donc c'est Ouais, très c'est top. important. Ouais. L'humain, en tout cas dans la photo, moi je trouve que c'est très important, c'est fondamental. Et en plus j'adore ça, donc oui, j'ai eu de la chance. La photographie a permis de me faire découvrir, mais non seulement déjà l'Auvergne, Mhm. parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avant, j'en parlerai tout à l'heure peut-être un peu plus en longueur pour comment je prépare un mariage, mais ça me permet de découvrir de nouveaux coins, de nouvelles régions. On demande pour savoir, parce que pour moi la photo c'est vraiment, pour avoir une belle photo, je trouve que tout compte. Le lieu va compter, la lumière évidemment va compter, il faut avoir le bon lieu, il faut avoir tout Mm. compte quoi. Ouais, faut pas laisser place au hasard, quoi. Ouais, ouais. C'est drôle parce que, bon, moi, du coup, à côté, je suis aussi photographe, mais de rugby. Et donc là, c'est différent parce que le Ouais, lieu et la lumière, j'ai pas le choix, faut que je fasse avec ce qui se passe sur le moment, quoi. Je peux pas faire autrement. Donc, c'est une approche différente. c'est vrai, c'est vrai, mais ce qui est bien aussi dans toi, là encore c'est l'humain, les joueurs qui s'entremêlent, je trouve ça magnifique aussi moi. Ouais. Moi, ce que j'adore dans la photo de sport, c'est que aucune émotion n'est feinte. Ah bah oui, Parce que du exact. coup, Ouais. tu vois, il n'y a pas de sourire social. Moi, les joueurs, ils font leur match, quoi. Moi, je les prends en photo, mais eux, enfin, ils s'en foutent que je sois là ou que je sois pas là. Ils vont faire leur match pareil, quoi. Mais là, tu touches un point très important, même quand je suis en reportage de mariage. Il faut faire parfois, j'en fais des photos posées, hein, surtout, mais j'essaie de faire le moins possible pour avoir des photos le plus spontanées et j'aime, c'est ce que j'aime aussi dans un mariage. Et quand il y a des gens qui pleurent ou quand il y a des, Et ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Après, je pense que les photos posées, tu vois, elles sont demandées quand même. Elles sont demandées parce que c'est une habitude. ah oui, c'est sûr, ils sont demandés. Mais après, faut savoir faire accepter aussi aux gens que c'est pas forcément ce qu'ils seront contents d'avoir. Ils préféreront autant avoir des photos non posées que des photos posées. Exact, ouais. Ouais. Je fais les deux, avec un peu plus de photos non posées. Moi, quand je fais un mariage, mon objectif, je vais te le dire, mon objectif, c'est que les mariés puissent, 5 ans après ou 10 ans après, quand ils regardent leurs photos, qu'ils puissent se souvenir de tout. Donc, je vais prendre tous les détails, ça va être du parfum à la chaussure, des chaussures aux émotions. Et je veux vraiment Mhm. que tous après quelques années, les mariés, tout leur sens puisse être titillé à nouveau. C'est ce que j'aime, en fait. Ouais, ouais, qui revivent l'instant. Exactement, qui revivent l'instant. J'aurais quand même dit. Et du coup, tu l'abordes comment un mariage? Parce que bon, maintenant, tu as 3 activités. Tu as le corporate, la famille, les mariages, en Ouais. gros. Hem, Tu l'abordes différemment les 3 activités, j'imagine? Ça se prépare pas du tout de la même manière? Non, effectivement, ça se prépare pas. Mais j'essaie toujours d'être, même si ça se prépare pas de la même façon, moi j'essaie toujours d'être le même. Je m'explique. Je vais être le plus humain possible déjà, afin qu'il soit déjà à l'aise, parce que c'est pas évident et j'en suis conscient, hein, c'est pas évident de se montrer derrière, de Ouais, poser, de poser. devant la caméra. Mais moi, j'essaie d'être toujours le même, en fait. Toujours humain. Parfois, quand c'est possible, hein, je peux parfois en faire rire certains pour avoir. J'ai eu vraiment un mot super sympathique d'un responsable d'une entreprise qui me dit: Ah, vous avez fait des miracles parce que je suis réputé pour quelqu'un qui sourit pas du tout. Et puis avec vous, tous mes employés m'ont dit: Oh, rendez-nous notre patron, quoi. Ça, c'est les petites victoires pour moi que j'aime beaucoup. Tu fais comment, du coup, pour arriver à détendre, c'est juste comme ça, c'est inné, tu Ouais, pas de technique? je trouve toujours un truc.
Je trouve toujours quelque chose en fait. Même avec les familles ou avec les enfants. Ça vient naturellement, je crois. Ça dépend vraiment du jour J, quoi. Enfin, ça dépend vraiment de l'instant. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les mariages, avant un mariage, je propose toujours aux mariés une séance de pré-wedding. C'est justement pour qu'ils puissent voir comment je travaille, pour vraiment les mettre à l'aise. Et puis le jour J, ils savent déjà ce qu'ils auront encore. Ouais. Ouais. Vous avez déjà l'habitude de travailler ensemble finalement grâce à cette première séance. Ouais, tout à fait. Parce que ça se passe comment du coup un mariage? Du moment où, je sais pas, admettons je me marie l'année prochaine, je suis allée à un mariage, l'année dernière, d'un ami, Mhm. tu étais le photographe, j'ai apprécié le travail, il me donne le numéro, je t'appelle. Ouais. Après ça se passe comment? Donc du coup, déjà je leur présente ma plaquette complète déjà, parce qu'il faut savoir que sur mon site il n'y a pas, je suis en train de le refaire actuellement, mais il n'y a pas toutes mes photos, donc je leur présente vraiment ma plaquette complète, et puis je leur dis comment je travaille déjà. Déjà ça se fait par mail, hein, je leur dis comment je travaille, je leur donne toutes les prestations, s'ils veulent le tarif, je leur donne Mmh. vraiment les fourchettes. Non, je leur dis qu'ils ont vraiment un suivi assez complet, quoi, une écoute complète de, du début jusqu'à la fin. Et je privilégie beaucoup déjà avant le Covid, on pouvait se voir, mais j'aime beaucoup je marche aussi beaucoup par feeling en fait. Du coup, donc, on se voit, ou on se parle, et je veux en savoir un petit peu plus sur l'organisation du mariage, combien de personnes il y aura, et déjà pourquoi eux ils m'ont choisi, ce qui leur a plu. Je pose beaucoup de questions, ce qu'ils aiment, parce que je considère pas que j'ai vraiment un style bien particulier. Bon, là encore, le style, on pourra en parler des heures, hein. Mais ce qui m'importe avant tout, c'est savoir ce que eux, les mariés, qu'est-ce qu'ils aiment en fait. Oui, parce que toi tu veux leur vendre des souvenirs, qui leur correspondent, j'imagine? Exactement. Bien que je leur dirais que, même bien que je leur dis, voilà comment je travaille, ils auront vraiment des photos de reportage. Ça m'intéresse beaucoup pour savoir aussi ce qu'ils aiment pas. Ce qu'il y a, donc, c'est vraiment, ça va être un échange, mais juste avant le mariage, assez complet. Quel lieu ils aiment, on discute beaucoup après on va voir les lieux, on voit même quand ils acceptent de travailler avec moi. Là, on regarde les lieux, on discute beaucoup, ouais. Mais je m'intéresse aussi beaucoup à ce qu'ils aiment pas, justement pour que le jour J, je fasse pas ce qu'ils aiment pas, justement. Ça va vraiment être beaucoup de discussions. Mais le plus souvent, honnêtement, ils me font confiance, ils me disent, on vous fait confiance, de toute façon, on vous a choisi, c'est parce qu'on a vraiment beaucoup aimé vos photos. Et d'ailleurs, soit dit en passant, c'est grâce aux mariés que j'ai pu connaître, parce que pendant longtemps, je me suis souvent demandé mon style à moi, qu'est-ce que c'est. Mais c'est grâce, en discutant avec les mariés, que j'ai pu connaître quel était vraiment mon style en fait. Nous, ce qui nous a plu chez toi, c'est vraiment le côté, ça revient, mais très souvent, le côté solaire des photos, le côté spontané et les couleurs, parce que Oui, pour connaître un peu tes photos, c'est, les couleurs sont assez vives en général, assez marquées. Heu, tu pas trop dans le pastel. En plus, c'est assez drôle parce que finalement, c'est plutôt le contre-pied de ce qu'on voit beaucoup sur Instagram, des, photos, je trouve par rapport à ce qu'on voit la plupart du temps en photos de mariage ou photos de bébés, tu sais, qui sont très pastel, très, presque désaturées en fait. Et bah, toi, tu es complètement, ouais, ben, exactement. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis, il y a de plus en plus de photos pastel justement, qui regardent beaucoup aussi, qui reprennent l'argentique. Et puis, mais je te cache pas que même à un moment, c'était il y a un petit moment, je me disais, mais tiens, mais est-ce que je dois me mettre, tellement j'en vois aussi des photos pastel, je me suis dit, mais est-ce que je dois aussi faire des photos pastel, et puis, mais non, mais ce serait pas moi, et puis non, donc, c'est ma marque de fabrique, moi, je suis solaire, c'est coloré, j'aime bien des couleurs chaudes, donc c'est ça. Mais tout en exagérant pas, hein, parce qu'après, parce que des photos aussi hyper saturées, j'aime pas trop. oui, oui. Non, non, mais c'est clair, mais je trouve ça important que tu gardes ton Mhm. style malgré,
qu'ils soient pas forcément dans la case du style actuel tendance. Parce que finalement, Ouais. enfin, le fait que les clients viennent vers toi à cause de ton style, c'est quand même une belle marque de reconnaissance. C'est que de toute façon, ça plaît et de quoi t'embêter à rentrer dans une certaine case alors que ça te correspondrait pas. Oui, exactement. Ouais, exactement. Mais t'as tout compris, ben, c'est ce qui me correspond le mieux. Donc, du coup, effectivement, je parle beaucoup, mais pour en revenir à ce que tu disais, ça va être beaucoup de discussions en amont pour le jour J, et ça va être beaucoup de préparation. Je vais me rendre sur les lieux, je vais essayer d'imaginer, et je pose beaucoup de questions aussi aux mariés, par rapport aussi à leur passion. Une fois, enfin, ça va faire cliché, mais donc, j'ai demandé aux mariés, vous êtes connus comment, qu'est-ce que vous aimez? Ben, on s'est connus dans un bus, en allant à Toulouse, Clermont-Jouet, on est des fans de rugby, et puis voilà, donc on s'est connus comme ça. Je dis, ah ouais, mais c'est super, du coup, ça vous embêterait pas si on fait, même si c'est cliché, une petite touche à ASM durant le jour J, parce que j'aime bien aussi, avec certains mariés, faire des petites photos aussi, un petit peu rigolotes. Et me dit, ah oui, génial, donc ce jour-là, avec tous leurs convives, ils avaient emmené leur maillot ASM et leur drapeau, c'était marrant. Ça fait de beaux souvenirs. J'ai beaucoup de discussions pour savoir ce qu'ils aiment pas, pour pouvoir aussi faire des petites photos comme ça. Et finalement, ils se souviendront en disant, je sais pas moi, peut-être leurs enfants, ils montreront leurs photos et ils diront: «Bah, tu vois, c'est le photographe qui nous avait dit que, machin». Ouais, ouais, tout à fait. Finalement, tu restes autant que tes photos, quoi. Tout à fait, ouais. Ouais. Donc beaucoup de discussions avant le jour J, et puis le jour J, c'est la course. C'est vraiment la course, ça va être le reportage, ça va commencer dès les préparatifs des mariés. J'aime beaucoup d'ailleurs les préparatifs des mariés, parce que les mariés en général, ils font vraiment pas attention aux photos, ils sont stressés, et les photos sont encore plus réelles, et je vais aussi c'est ce que je fais aussi dans un mariage, je prends tous les invités, hein. Je me cache, je me faufile, et ils sont contents, et d'ailleurs ils aiment beaucoup, et c'est même pour ça d'ailleurs que bien souvent quand ils se marient à l'éternel, ah, on a bien aimé les petites photos de couple que vous avez faites de nous, merci. Comment tu fais, enfin, comment tu arrives à, comment dire? J'ai le verbe en anglais, to deal with. Comment tu arrives à faire avec le fait que tu ne peux pas être tout le temps, à tout enfin, partout et donc tu peux pas avoir toutes les photos de tout le monde à tout moment? Ah ben du coup ça va être ben déjà, c'est pour ça que c'est très important la discussion, parce que je demande toujours, vous serez combien? Quand c'est 50 et 100, ça va. J'arrive tout au long de la journée, j'arrive à prendre tout. Honnêtement, même si j'ai pas pu réussir à faire des photos spontanées des convives, je les fais poser, hein, de toute façon parfois. Je les fais poser, mais j'arrive honnêtement à prendre assez tout le monde, et non, ça va, c'est vraiment le reportage, ça va. Quand c'est une centaine de personnes, il y a assez le temps Mmh. pour tout prendre en fait. En revanche, quand c'est 300, puisque quand je débutais, je m'étais fait avoir quand je débutais. Je leur ai demandé, oui, vous serez combien? Ils m'avaient dit une centaine, les mariés, j'arrive, ils sont 300. Là, tu vois, c'est pas Ah ouais, pareil. j'avoue. Tu fais comment là aujourd'hui, un mariage à 300 personnes? Tu fais appel à un autre photographe pour qu'il te seconde? Alors honnêtement, quand c'est 300, c'est un autre photographe, ouais. Mais là, cette année, j'en ai pas. Mais quand c'est 300, oui, oui, on est deux, ouais. Parce que je pourrais pas. Non, mais c'est clair. Et ta clientèle, elle est auvergnate, mais enfin, attends, je vais arriver à faire une phrase complète. Donc ta clientèle, elle est plutôt auvergnate, mais elle se marie pas qu'en Auvergne, j'imagine? Il y en a qui vont, je sais pas moi, au bord de la mer, en Corse, par exemple, c'est plutôt à la mode en ce moment de se déplacer pour se marier. Du coup, ça te fait voyager, non? Mes clients auvergnats, honnêtement, enfin, ils se marient toujours en Auvergne. J'ai jamais eu de clients auvergnats qui se mariaient ailleurs. En revanche,
Effectivement, j'ai d'autres mariés du coup, les amis d'Auvergnat, les amis qui se marient, qui se sont mariés vraiment ailleurs. Par exemple, à Bordeaux, j'ai eu à faire des mariages à Bordeaux, vers de la mer, c'est très beau. En Italie aussi. Et ouais, j'ai fait un très beau mariage en Italie, en Sardaigne. C'est magnifique. Après, dommage, l'année dernière, j'aurais pu. Il y a des mariés qui devaient. Ils ont dû l'annuler, ce mariage à San Francisco. Ça aurait été mon premier mariage aux États-Unis. Mais Le fait que tu sois auvergnat, ça pèse dans la balance, ou est-ce que les gens ils signent juste avec toi parce qu'ils aiment tes photos, ou est-ce que certains te disent j'ai préféré vous prendre vous, enfin on a préféré vous prendre vous plutôt que tel photographe parce que lui est lyonnais et vous êtes du coin, vous connaissez mieux. ah oui, ça joue beaucoup. Oui. Parce que là encore, comme je disais, Ah ouais. on a une très belle région. On a beaucoup de châteaux. On a vraiment des endroits magnifiques. Et quand des mariés veulent justement choisissent l'Auvergne, ça joue beaucoup, hein, le fait que je sois en Auvergne justement, clairement, tout à fait. Pour eux, ça joue Mhm. beaucoup. Si effectivement, Ok. il y a des photos qui jouent, enfin la qualité des photos, le style. Mais oui, je suis auvergnat, puis ils ont plus confiance parce que et je leur donne raison aussi, parce qu'effectivement, un photographe auvergnat, il connaît la région, il va connaître les bons petits coins, il va connaître, il sait ce qu'il y a à faire. On a parlé pas mal du jour J et de la préparation aussi, mais en post-traitement, ça te demande aussi Ça me beaucoup de demande travail. beaucoup, beaucoup de Euh, travail. Ouais. pour une journée de présence en mariage, un samedi de 9 heures à minuit, disons, tu sais à peu près combien ça te prend de temps en tout, en préparation, plus après en post-traitement? Un mariage, en vrai, ça te prend combien de temps? Franchement, un mariage, déjà la journée, j'ai des journées assez longues, surtout si les mariés prennent fini. Mais après, je m'arrête à 1h du matin. Moi, c'est vraiment 1h du matin déjà. Ma formule complète, c'est jusqu'à 1h du matin. Et parce qu'après 1h du matin, par expérience, ça sert à rien. On n'a pas des, on va dire qu'on a des photos qui sont peu qualitatives pour les mariés. Donc c'est déjà très lourd. Et il me faut bien, honnêtement, après, il me faut encore bien presque une demi-journée quoi pour tout post-traiter. Ouais, ouais, il me faut au moins une demi-journée ouais, parce que quand je fais un mariage, j'ai quoi, j'ai 1000, 2000 photos. Il faut que donc j'ai un grand travail de tri à faire déjà, et puis de retouche. Surtout que pendant les mariages, donc durant la période des mariages, les mariages s'enchaînent, donc c'est pas, il faut vraiment ouais. Mais de toute façon, je préviens les mariés dès le départ. Moi, je rends pas les photos 3 à 4 semaines. En revanche, je leur dis que dans la semaine qui suit, ils auront au moins déjà un premier jet, une cinquantaine de photos en général, hein, parce que je comprends, j'entends bien aussi hein, que c'est pas toujours évident, il faut d'attendre des photos, mais au moins qu'ils aient un premier jet déjà, donc ils en tiennent compte, et puis le reste des photos, je leur dis, ouais, c'est 3 à 4 semaines. Ouais. Et c'est toi qui fais le choix de la sélection de photos remises ou tu leur envoies une centaine de photos et eux, ils en sélectionnent au milieu? Alors moi, je fais le choix, je fais le choix, déjà, je fais le tri, et je leur Mhm. donne tout. En général, je leur donne à peu près 500 photos. 500, ouais, au moins 500 photos. Ouais, je leur donne tout. Après, je sais qu'il y a d'autres il y a d'autres photographes, autant pour moi, qui sélectionnent et tout. Bon, moi, je donne tout. Enfin, pas tout, parce que j'ai un tri à Ok. faire avant, mais Moi, j'avais une question pour toi.
je sais parce que j'ai vécu à Clermont et qu'on a travaillé ensemble. Je t'ai vu exposer, j'ai vu une de tes photos exposée le long du jardin Lecoq pendant un petit moment. Donc tu as gagné un concours, je crois, de la ville de Clermont Ouais, avec exact. une Ouais. et j'ai vu plusieurs photos sur tes réseaux de danseuses. C'est c'est quelque chose que tu apprécies particulièrement, la photo un peu plus d'art, du coup? Oui, 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 c'est vrai que ouais, je l'ai pas dit effectivement. Après, il y a encore le côté humain, hein. Moi, j'aime beaucoup les portraits et tout ça. Mais effectivement, quand il n'y a pas de mariage et quand il n'y a pas de photographie, j'aime aussi, comment dire, j'aime bien, comme tu sais, avant tout, c'est une passion. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je suis pas photographe à plein temps, parce que je crains aussi qu'en le faisant à 100%, cette passion, je puisse la perdre. Et donc, c'est vraiment, à la base, c'est vraiment une passion. Et donc, j'aime beaucoup photographier les danseuses, enfin les danseurs et les danseuses. Pourquoi? Ben, je pense que là encore, faut savoir que moi, je sais pas danser. Je danse même très mal. Et je pense qu'intérieurement, je me suis dit peut-être qu'en photographiant des danseurs, je pourrais peut-être participer. Mais j'adore la danse, hein. J'aime voir les gens danser. Mmh. Et puis, c'est venu, mais par hasard. Je sais même plus comment je me suis mis à photographier des danseurs. Ah, je sais même plus. Mais bon, j'aime beaucoup, oui. Et donc, comme j'aime photographier les... Mais c'est plus, excuse-moi, c'est plus orienté photo d'art en quelque sorte ou de la composition qu'un reportage de mariage où, c'est pas tu fais de la composition sur un reportage de mariage parce que tu vas pas te passer pareil, suivant la lumière, tout ça, Mhm, mais l'émotion, tu peux pas la feindre, elle est là et tu la photographies. Tu peux pas dire aux gens, souriez différemment. mhm, En revanche, sur une photo, un peu plus comme celle de la ballerine, là, la fameuse photo du concours, ouais. celle-là, j'imagine que tu lui as demandé de poser, comme ça, c'est pas tout à fait reportage. Tu travailles plus Ouais, la compo de la photo, là. exactement, ouais. Ça, là, oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Oui, effectivement, ça va être vraiment un travail de composition. Et, après, et tu l'auras remarqué, j'aime aussi, comment te dire? Je suis, je suis pas, à la base, je suis pas très fan des photos de paysages. Mais en Mmh. revanche, Moi non plus. s'il y a un portrait sur le paysage, je trouve que la photo sera différente. Et je saurais pas comment t'exprimer, mais je trouve ça très beau ce qu'un danseur, hein, ou une danseuse peut dégager et peut faire transparaître comme Ouais, je suis d'accord. émotion. Et puis un beau jour, je me suis dit, mais tiens, on a une ville que je trouve magnifique et qui est pourtant et qui est parfois même à tort, quand je vais parfois à Paris, ah ouais, t'es à Clermont, toi, et tout, ouais, mais ils savent pas, les pauvres, qu'on est dans une ville magnifique, et donc je me suis dit, mais tiens, comme j'aime vraiment mettre les danseurs en valeur et puis notre ville en valeur, mais tiens, je vais photographier des danseurs et des danseuses dans la ville, en fait. D'ailleurs, c'est comme ça que m'est venue l'idée de photographier des danseurs ou des danseuses dans la ville de Clermont, et donc parfois j'en photographie sur la notre cathédrale noire. Je trouve ça, mais le contraste, je trouve ça magnifique. Et puis la photo, pour revenir à la photo du concours, ben, clairement justement, pour mettre en valeur sa ville, avait décidé de faire un concours sur les photos. Fallait juste photographier une ville de Clermont-Ferrand, enfin un coin de Clermont. Et tiens, je me suis dit, mais tiens, moi je photographie des danseurs. Tiens, on a un superbe jardin de coq. Et puis ça nous est venu comme ça, avec la fontaine, de photographier une ballerine juste derrière la belle Ouais. fontaine, que j'ai été sélectionné. Ça a pu t'apporter de la visite. Oui, exact. Et j'ai eu des mariés aussi, grâce à ça m'a apporté beaucoup de visibilité, effectivement.
le fait d'avoir été affiché sur Clermont-Ferrand. Mais d'ailleurs, j'ai eu des mariés qui ont vu mon expo, et, enfin, qui ont vu la photo de la ballerine dont tu parles. D'ailleurs, je remercie cette ballerine d'ailleurs, Marie, qui est avocate d'ailleurs en plus. C'est sa passion la danse d'ailleurs. Et du coup, ils ont vu mes photos, ils se sont dit ah j'aime beaucoup, mais si ce photographe arrive à faire ressentir des émotions comme ça sur juste une ballerine, il peut peut-être faire notre mariage. D'ailleurs, c'est devenu des amis aussi. C'est ce que j'aime mieux aussi, d'ailleurs, j'ai envie au mariage, hein, c'est ce que j'aime mieux aussi, hein. Juste après, les mariés, ils deviennent des amis après, c'est vraiment fascinant. Le photographe de F1.4, j'ai perdu son Sébastien son Roignon. prénom. Sébastien Roignan, voilà. Lui, il dit que souvent, quand il fait un mariage, ben, il dit aux mariés, vous verrez, après votre mariage, je ferai presque partie de la famille, quoi. Mais il a totalement raison. Il y a des mariés, il y a des couples, mais c'est trop marrant. Je les ai pris du coup avant le mariage, pendant le mariage, et avec leurs petits enfants, avec maintenant pendant la grossesse, et puis maintenant au berceau. C'est vraiment, je fais partie, ouais, c'est vraiment des amis quoi. C'est ce que je trouve beau, et l'humain encore. Je vais me répéter, comme j'aime beaucoup l'humain, et je trouve ça vraiment beau, quoi. Bon, mais si tu avais 2 minutes pour inspirer enfin, pour juste parler aux jeunes Auvergnats aujourd'hui qui ont envie de se lancer dans la photo, tu leur dirais quoi? Déjà, je leur dirais qu'on a de la chance, d'être dans une région qui propose déjà plusieurs paysages, et qu'il y a vraiment de quoi faire dans cette région, et de pas hésiter quoi, à se lancer quoi. Franchement, ouais, à sortir, enfin à sortir, c'est pas le moment en ce moment, mais on a vraiment tellement de différences de paysages que je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire. On a vraiment pas le temps de s'ennuyer en Auvergne, en tout cas photographiquement parlant. Donc je dirais tout simplement aux jeunes qu'on a beaucoup de chance. Certains ne le savent pas, mais on a vraiment beaucoup de chance. Et moi, pour rien au monde, je, je suis vraiment bien ici, donc je changerai quoi. J'ai pas encore fait de photos dans le Cantal d'ailleurs, Ah bah, il faut que tu viennes, c'est peut-être une fois. Et je vois qu'il y a beaucoup de neige en plus, c'est magnifique les photos de neige. cette année, on a été garnis, ouais, niveau neige. Bon, bah super. Je te remercie, Georges, de m'avoir. Bah, merci beaucoup à toi, c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger. Ouais, j'espère que ça en inspirera. Oui, j'espère. Hashtag MyAuvergne. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez participer ou intervenir dans un prochain épisode, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux @morgangramont ou bien par mail à contact@morgangramont.fr. À très vite dans Ils vivent et travaillent en Auvergne.